Bonjour, nous sommes le jeudi 20 janvier 2022 avec une météo qui semble, je veux dire, on va dire un petit peu froide, avec une température qui avoisine les 3-4 degrés, un ciel avec des nuages qui ne sont pas forcément épais, c'est-à-dire qu'on entrevoit quand même la couleur bleu azur du ciel, malgré des nuages transparents, puisqu'on n'a pas des nuages qui sont très volumineux, de grosses masses. Elles ne sont pas sombres, donc on peut voir un ciel quand même euh, mitigé de bleu et de blanc. Ce qui veut dire que bon, le risque à ce que le ciel se dégage est, euh, enfin à ce que les nuages se dégagent du ciel euh, est grand. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir bon, un balayage des nuages et de voir peut-être un ciel plus azuré. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. On a quand même des nuages, ils ne sont pas en volume, mais il y a quand même des nuages. On en perçoit le ciel bleu. Alors, je vous présente ici une petite vidéo qui va concerner ce qu'on appelle les avantages toute nature, et ici, avec un thème particulier qui est la voiture de société. Alors, certaines personnes, quand elles vont travailler, ont droit à une voiture de société. La société paye une voiture pour voilà, l'employeur ou voilà, pour l'employeur ou le travailleur. On va dire, pour ainsi dire, pour le travailleur. Notamment dans les sociétés informatiques. Sociétés informatiques, les grandes sociétés de marketing, bon, elles offrent des voitures de société pour la personne avoir une certaine forme de mobilité, qu'elle soit privée ou professionnelle. Alors, maintenant, le tout, c'est de savoir comment ça fonctionne au niveau. Le tout, c'est de savoir comment ça fonctionne au niveau fiscal. Niveau fiscal. Puisque, bon, c'est bien d'avoir une voiture de société, mais il y a des règles fiscales qui sont établies par, bien sûr, les services publics, notamment les services de type fiscaux. Voilà, c'est la fiscalité. C'est le, euh, on va dire, c'est l'organisme qui s'occupe de la fiscalité, notamment si je pense à Service Wallonie Fiscalité, ben, qui s'occupe voilà, des traitements de la fiscalité, qui sont bien sûr des lois qui sont euh, régies par euh, le gouvernement et qui sont euh, établies en tant que loi au travers d'arrêtés royaux. Et donc, et on se base sur ça, sur certaines lois qui sont établies au niveau du gouvernement et bien sûr paraphées et signées en tant qu'arrêtés royaux. Et donc, c'est ces lois-là qu'il faut mettre en œuvre pour la fiscalité, notamment pour ce qu'on appelle les avantages de toute nature, pour le thème voiture de société. La première des choses, c'est qu'il faut savoir quelques petites choses. Le premier point qu'il faudrait tenir compte, c'est que la voiture, il faut l'acheter. Ça s'achète une voiture et il faut calculer la valeur catalogue du véhicule. Donc, calculer la valeur catalogue. Alors, il faut tenir compte s'il y a des remises. Il faut tenir compte des remises s'il y a des remises. Je m'excuse. Donc, s'il y a des remises, il faut tenir compte. Bien sûr, là-dessus, il y a la TVA sur le montant réellement payé. Et il faut la rajouter au prix catalogue. Donc, rajouter la TVA au prix catalogue. Bien sûr, parce qu'il y a une TVA, ça c'est d'office, il faut tenir compte de la TVA, c'est comme quand on achète euh, tout bien, tout bien est soumis à, à la taxe, à la valeur ajoutée, que le client final paye. euh, paye. Bon, et les intermédiaires bon, récupèrent bien sûr cette TVA. Alors,
Maintenant, il y a à tenir compte de ce qu'on appelle un coefficient CO2. Et ce coefficient de CO2, ben, en fait, dépendra du type de, comment on appelle ça, de carburant. Alors, carburant, bien sûr, vous allez me dire, ouais, c'est de l'essence ou du diesel ou du biocarburant, hein, ça c'est du carburant. Parce que si on parle maintenant d'électricité, on ne peut pas parler de carburant, hein. L'électricité n'est pas un carburant. Donc, s'il s'agit de carburant, bon, on a les carburants, bien sûr, les biocarburants et l'essence. Ici, je vais prendre les gros classiques. Les gros classiques, c'est le diesel. Le diesel. Ou le diesel. Ça se dit aussi diesel. Diesel était un allemand. Hein. Diesel, il s'appelait diesel. Bon, bah ici, on dit diesel. Hein. Alors, on peut avoir l'essence, bien sûr, qui est un carburant, tout comme le gaz liquéfié. Le gaz de pétrole liquéfié. LPG. Gaz de pétrole liquéfié, qui est aussi un carburant. Et maintenant, ce qui n'est pas un carburant, en non-carburant, ben on a l'électrique. Alors l'électrique qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, mais le problème c'est que les voitures électriques sont coûteuses. Elles ne sont pas toujours abordables. Et en plus de ça, pour trouver des pompes électriques, c'est difficile à trouver. Hein. Donc si vous êtes presque en panne d'électricité, c'est un petit peu embêtant. Il y a des inconvénients à l'électrique. La voiture coûte cher. Il n'y a pas de pompes électriques. Il n'y a pas des, on va dire des petites centrales électriques pour fournir les véhicules. Parce qu'on parle pas de pompe. Hein, c'est pas une pompe comme une pompe. C'est pas un carburant. C'est pas un liquide. Voilà, ni un gaz. Donc ça, c'est pas un fluide. Donc ça circule pas. Voilà, ça circule, mais c'est des électrons qui circulent. Donc je vais parler ici de non pas de pompe parce que c'est pas une pompe en réalité. Mais on peut parler de, je veux dire, voilà, de petites centrales énergétiques. Petites centrales. Centrale parce que c'est un lieu où on va tirer l'électricité, c'est juste ça. Hein. Alors, n'allez pas croire que quand je parle de centrale, c'est une centrale électrique comme on l'entend. Non, c'est une petite centrale juste qui va vous fournir en électricité, euh, vous, votre véhicule et d'autres véhicules. Donc elle a intérêt à avoir, on va dire, des gros courants qui peuvent sortir, comme ça elle peut alimenter plusieurs véhicules. Alors maintenant, euh, donc il faut tenir compte du calcul de la valeur catalogue, en tenant compte bien sûr de la TVA. Et s'il y a des remises, bien sûr, hein, s'il y a une remise, il faut tenir compte de la remise. Et du coefficient CO2. Alors, lequel qui pollue le moins, enfin, logiquement, lequel pollue le moins. Bon, on pourrait faire des études pour ça, mais parce que les piles aussi, les batteries, euh, bon, c'est un problème écologique aussi. Hein. Les batteries des véhicules électriques, voilà, c'est aussi un problème. Hein. Donc, quand on dit qu'est-ce qui pollue pas, oui, d'accord, on a des problèmes de pollution avec les particules lourdes ou fines. Lourdes si c'est du diesel et des particules fines. Hein, des particules fines. Euh, que ce soit en essence ou en diesel, ça pollue. Le gaz pollue moins. Voilà. Le diesel pollue beaucoup plus.
Mais c'est pas pour autant que les voitures électriques ne polluent pas du tout, loin de là. Parce qu'il y a quand même les batteries qu'il faut recycler, les batteries qu'on va construire, on le seront avec des produits chimiques, hein. Et donc, on ne peut pas rejeter ça dans la nature. Et donc, encore une fois, il faudra, quand on aura beaucoup de voitures électriques et donc beaucoup de batteries, il faudra les recycler. Donc, une voiture électrique n'est pas, on va dire, exempt de pollution. Mais le problème des voitures électriques, c'est que ça coûte plus cher. Certaines marques vont jusqu'à 100 000 euros, des voitures à 100 000 euros en électrique. Le problème aussi, c'est qu'on ne trouve pas des petites centrales, voilà, de recharge, des centrales de recharge qui sont des pompes à carburant, qui sont, on va dire, le similaire des pompes à carburant, hein. Vous allez faire votre plein à la pompe à essence, alors que, bon, pompe à essence, il y a du diesel aussi. On aurait pu dire pompe diesel. Peut retrouver du LPG, on peut dire pompe à, voilà, à gaz. Bon, ben, on appelle une pompe à essence, on appelle ça une pompe à essence, bien qu'ils contiennent du diesel, du LPG, voilà, et qui contiennent même du mazout, hein, parce qu'on peut retrouver du mazout et des bouteilles de gaz. Voilà, c'est plus des petites supérettes, des petits shops où on vend un petit peu de tout, hein, pour voilà, se fournir en, en alimentation ou en objets divers dans certaines pompes à essence. Et maintenant, les petites centrales sont les petites centrales électriques de recharge, pour autant qu'il y en ait, puisque en fait elles ne sont pas, je veux dire, existantes partout. Et ça c'est un problème. Pour l'instant, elles ne sont pas existantes partout. Et celui qui fait de nombreux kilomètres et qui ne retrouve pas une centrale de recharge, c'est un petit peu embêtant, parce qu'il risque de tomber en panne. Alors maintenant, on a les véhicules hybrides qui permettent encore un carburant plus l'électrique. Alors donc ça c'est court, mais le tout électrique c'est un petit peu embêtant, puisqu'il n'y a pas des pompes, il n'y a il n'y a pas des centrales, voilà, de recharge partout. Un autre inconvénient de la recharge d'un véhicule, si vous n'avez pas de garage, que vous devez recharger à partir de votre habitation, si vous mettez un câble, le câble il reste à la traîne à l'extérieur. Ça veut dire que si quelqu'un veut vous embêter, il peut enlever le câble électrique. Donc à ce moment-là, vous allez travailler au matin, comme quelqu'un l'a retiré au soir le câble, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà, vous risquez de ne pas avoir euh, la voiture rechargée complètement, puisqu'il y a quelqu'un qui a retiré le câble, puisqu'il était, voilà, à l'extérieur de l'habitation. Il sort à l'extérieur. Si vous n'avez pas de garage, parce que si vous avez un garage, vous le câblez correctement, et là, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez qu'il y a des inconvénients à tout ça. Et en plus, on ne laisse jamais un câble comme ça, hein. Si tout le monde commence à laisser des câbles comme ça, il y en a un qui vient à marcher sur un câble, il va tomber. Bon, c'est pas l'idéal, hein. C'est pour ça que je vous dis que, bon, faudra encore un petit peu s'adapter aux véhicules électriques, hein. C'est le prix coûteux, hein, c'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas des centrales de recharge n'importe où. Et en plus de ça, s'il faut recharger chez soi, c'est un petit peu embêtant parce que ça laisse des câbles un peu partout. On peut se prendre les câbles, voilà. Et en plus, il faut longtemps pour charger. Bon, ceci étant dit, euh, il y a encore un élément. Donc, comment va-t-on calculer ça? Comment va-t-on calculer ça? Alors, pour ça, vous devez aller sur une de mes vidéos, que voici, qui est législation, euh, législation sociale, lien utile pour calcul du salaire. Bon, alors là, vous voyez que vous avez, moi ici j'ai euh, deux, trois, j'ai trois liens. Il faut être conscient de ça, hein. Donc ici, moi j'ai trois liens, alors que là, il est marqué 16 liens, hein, 16 commentaires. J'ai 16 commentaires. Or, vous n'en voyez que 3. Alors, comme je vous ai dit, comment faire pour en avoir beaucoup plus? Eh bien, vous devez aller dans Sort By, donc trier par, et vous mettez New West First, qui veut dire par les premiers. Il faut trier par les premiers. Donc à ce moment-là, ils apparaissent tous les liens concernant le calcul de législation sur le salaire net apparaît un à un. Voilà. Et donc avec chacun
un lien qui est un thème précis. Par exemple, la saisie sur salaire. Les outils de calcul, tels que on a pas mal d'outils de calcul. Alors par exemple, si je vais cliquer sur ce lien-ci, hein, ce sont les outils de calcul. Voilà, vous retrouvez ici, ici là en flamand. Ah, ici il y a un problème, c'est un problème. Il y a un problème, parce qu'ils vous disent que oui, excuseren ons wordt die ongemaakt. Ouais, il y a un petit problème ici, c'est juste ça. Bon, sinon, si vous allez sur le lien, vous l'aurez, hein, c'est parce qu'ici il y a juste un petit problème. Voilà. Alors, ce qu'il faut aller maintenant, voilà, ici j'ai même mis une remarque, si les liens n'apparaissent pas, alors cliquez sur Sort By et choisissez Newest First. Alors comme ça, vous avez tous les liens qui apparaissent. Alors, ce qui m'intéresse ici, bon, vous pourrez visiter les liens, c'est parce qu'il y en a un qui ne marche pas ici, parce que c'est exceptionnel, hein. C'est une erreur du site. Voilà, c'est pas moi, c'est pas de mon ressort, c'est de leur ressort. Voilà. Sinon, dans outils de calcul, vous allez avoir tous les calculs, enfin tous les outils de calcul pour calculer pas mal de choses concernant les salaires et autres, hein. Il n'y a pas que les salaires. Et on sait calculer beaucoup de choses. C'est pour ça que je demande d'aller visiter quand il sera rétabli, d'aller revoir de ce qu'il en ressort. Alors, vous avez les tableaux de précompte. Qu'est-ce que le bonus à l'emploi? Tout ça, ce sont des liens qui vous expliquent tout ça. Bonus à l'emploi, les saisies sur salaire, barème de saisie sur salaire, etc. Calcul et quantité, comment on les calcule, etc. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est les avantages toute nature et c'est les coefficients CO2. Alors, comment voir ça? Alors, de deux manières. Vous retournez dans le site et je vais vous rouvrir bon, je vais rouvrir celui-ci, Groups. Je vais dans Groups, groups.be. Et là, il vous explique les avantages de toute nature. Donc, comment calculer le véhicule? Voilà. Donc, essence LPG et gaz naturel. Vous devez calculer de cette manière-là. Je peux faire une copie. Voyons voir de plus près. Véhicule essence, LPG, gaz naturel. Donc, c'est ce qui est là, hein. Voilà. Je vous ai classé en fonction du coefficient CO2. Carburant, diesel, essence, LPG et gaz naturel, bon, c'est dans la même gamme que essence, LPG. Et les non-carburants qui sont électriques. Véhicule diesel et véhicule électrique. Alors, comment on calcule ça? Eh bien, vous le voyez là, vous avez, pour les véhicules essence, c'est la valeur catalogue. On a fois un coefficient qui est de 5,5%, plus alors, ici, je suis dans les voitures, véhicules LPG gaz. Donc, c'est 5,5% plus 10% de CO2 moins 102.
Bien sûr, fois 6, 7, parce qu'il y a 6 jours ouvrables. C'est considéré comme 6 jours ouvrables. Donc 5,5% plus 10% de 0,1, c'est 10%. Hein. Voilà. Ici, bon, je pourrais changer la formule. Je vais changer la formule. Elle est bonne, hein. J'ai jamais dit qu'elle était pas bonne. Je vais juste la changer. Ici, c'est 5,5%. Et là, je vais mettre 10%. Comme ça, je parle en pourcentage. Voilà. Donc ça, c'est la valeur catalogue fois 5,5%, plus, entre crochets, 5,5%, plus 10% du taux d'émission CO2, moins 102 pour ce qui se concerne les essences, LPG et gaz naturel. Maintenant, pour ce qui concerne les véhicules diesel, c'est un peu la même chose. Simplement, on va faire la valeur catalogue moins, enfin, fois 5,5, je vais le remettre en pourcent aussi. La formule est bonne ici. Hein. Plus le taux d'émission CO2, moins 84 pour les diesels. Alors bien sûr, chaque fois 6,7, hein, qui est 6 jours ouvrables sur 7. Alors ceci, je vais remettre en pourcent. 5,5%, valeur catalogue, fois 5,5%, fois 0,1, c'est 0,1, c'est 10%. Et fois 6 jours ouvrables sur 7. 6 jours ouvrables sur 7. Bien sûr. Et le tout, quand vous avez calculé ça, alors, quelle est la différence entre les deux formules? Bon, il faut connaître bien sûr le taux d'émission CO2. Hein. Ah, bon, ça il faut le connaître, ça, on doit vous donner ça. En fonction du véhicule, on connaît le taux d'émission CO2. Alors, c'est quoi qui diffère entre les deux formules? Ben, c'est ceci. Là, on fait moins 102 pour ce qui est l'essence LPG gaz naturel. Moins 102. Et là, on a redescendu le taux parce que le diesel pollue plus. Il pollue plus. Donc, c'est normal que la différence est beaucoup plus grande. Alors, quand vous faites CO2 moins 102, la différence est plus petite que le taux d'émission CO2 moins 84, qui est plus grand, parce que le diesel pollue plus. Et maintenant, pour les véhicules électriques, eh bien, c'est la valeur catalogue fois 4%, fois les 6 septièmes. Alors, vous allez me dire, ouais, mais 4, c'est quoi ça? Mais c'est un forfait. C'est un forfait. Bon, pour les véhicules électriques, les 4% constituent ici un forfait. C'est forfaitaire, ça, en fait. Alors, est-ce que c'est vrai tout ça?
Alors tout d'abord, je vous ai dit que, il faut calculer la valeur catalogue. Mais la valeur catalogue, c'est le prix quand la voiture est neuve. Quand la voiture est neuve, c'est ces calculs-là qu'il faut faire. Vous avez compris que ça ne se passe pas comme ça s'il y a de l'ancienneté. S'il y a de l'ancienneté, ça ne se passe pas comme ça. Alors, pour connaître l'ancienneté, il y a ce qu'on appelle un tableau d'amortissement voilà, qui est dégressif. C'est dégressif, ça diminue, c'est normal. Alors, dans les tableaux d'amortissement en comptabilité, on retrouve les dégressifs et les régressifs. C'est pas tout à fait la même chose. Ici, je vais pas aller dans les détails des explications, mais ici, je vais expliquer que c'est juste, bon, quelque chose qui diminue. Qui diminue. Alors, comment voir par rapport aux années? Vous retournez ici, je crois pas qu'il y a le tableau d'amortissement. Ouais, ici, je vous explique un tout petit peu, hein. Je vous donne voilà, il vous explique pas en détail. Alors, si vous voulez les détails, bah, on va y aller pour voir les détails. Et là, vous allez dans le site de la fiscalité, voilà, de service Wallonie Fiscalité. Alors, je vais regarder où ce qu'il est. Alors, c'est le tout premier site que j'ai mis. Donc, c'est le tout premier que j'ai mis ici. Je remonte. Voilà, le voici. Avantage toute nature ATN. C'est avantage toute nature. Je clique. Là, je tombe directement sur voilà, le site, le calcul des avantages toute nature du service Wallonie Fiscalité. Sinon, vous tapez ceci. Hein. Vous tapez ceci dans voilà, la barre de recherche. Et vous allez tomber sur Wallonie Fiscalité. Vous allez tomber sur ça. Voilà. Alors, pour les avantages de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition par l'employeur, entreprises qui sont attribuées à partir du 1er janvier 2012, un nouveau calcul forfaitaire entre en vigueur. Cette nouvelle évaluation forfaitaire a été introduite par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses. Moniteur belge du 30 du 12 2011, édition 4, a été modifiée par la loi programme du 29 mars 2012, moniteur belge du 6 du 4 2012, troisième édition. Cet avantage forfaitaire est calculé en appliquant un pourcentage CO2 à 6 septièmes de la valeur catalogue du véhicule mis gratuitement à disposition. Voilà, c'est 6 jours ouvrables. Hein. 6 septièmes, c'est les 6 septièmes que vous avez dans les calculs ici. Voilà, c'est 6 septièmes, 6 jours ouvrables sur 7. C'est les 6 septièmes que vous retrouvez là. Alors, pour le tableau d'amortissement, voilà, il est là. C'est ceci. Alors, période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule, un mois commencé compte pour un mois entier. Alors, pourcentage de la valeur catalogue à prendre en considération lors du calcul de l'avantage. De 0 à 12 mois, il est toujours de 100%. De 13 mois à 24 mois, il a perdu 6%. C'est un tableau d'amortissement dégressif. Là, il a perdu 6%. De 25 mois à 36 mois, par rapport au 13 à 24, il a perdu 6% encore. De 37 à 48 mois, il a encore perdu 6%, 88 à 82. Voilà. De 49 mois à 60 mois, il perd encore 6% par rapport à l'état précédent. Voilà. Donc on n'est plus qu'à 76% de la valeur catalogue. Et à partir du 61 mois, ben, il perd encore 6% et on comptabilise 70. Donc c'est une dégressivité à 6%. Il perd chaque fois 6%. Voilà. Et alors le pourcentage base CO2 s'élève à 5% pour l'émission de référence CO2 mentionné dans le tableau CO2. Voilà. Donc ici vous avez
les 5,5% qui sont là, 5,5% valeur catalogue, fois bien sûr un taux d'amortissement. Normalement, la formule doit mentionner ce qu'on appelle un fois un taux d'amortissement. Voilà. Si vous voulez être complet dans la formule, vous mettez fois un taux d'amortissement. Alors, normalement, pour la voiture électrique, il y a aussi normalement fois un taux d'amortissement. Voilà. Mais ici, c'est forfaitaire. Hein. Bon, voilà, parce que le tableau d'amortissement ici, voilà, 5% pour l'émission de référence CO2 mentionnée dans le tableau ci-dessous. Et là, ils vous mettent pas comment on appelle ça, pour la voiture électrique. Voilà. Ils vous mettent véhicule à moteur alimenté à l'essence, au LPG ou au gaz naturel, et les véhicules à moteur alimentés au diesel. Donc c'est ces deux-là qui vous sont donnés. Alors en 2012, l'année calendrier 2012, ils vous donnent les émissions de CO2. Voilà, en 2012 pour les LPG, gaz et essence, et en 2012 pour les véhicules à moteur alimentés au diesel. Alors, ça n'a pas beaucoup changé, si ce n'est qu'en 2020, bon, ça a un tout petit peu changé. Ils sont passés, en 2012, ils étaient à 115. Ils ont considéré que c'était 115 grammes par kilomètre. Et ici, bon, c'est retombé à 91 grammes par kilomètre en 2020 pour le diesel. Alors qu'il était à 95 grammes, considéré à 95 grammes par kilomètre en 2012. Ah voilà, il y a des fluctuations comme ça qui se font. Pour les calculs des avantages attribués avant le 1er janvier 2014, le roi déterminait chaque année l'émission de référence CO2 en fonction d'émissions CO2 moyenne de l'année qui précédait. Donc la période imposable par rapport à l'émission CO2 moyenne de l'année de référence 2011 selon les modalités qu'il fixait. Voilà, donc c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Bon, on a un petit peu mis des valeurs. Voilà, alors, exercice d'imposition. Là, on a les montants indexés. Les montants indexés. Et en 2020-2021, le montant indexé de 1360. Voilà. Alors, le calcul, ils vont vous le mettre. Je ne sais pas s'ils l'ont mis. Normalement, ils doivent le mettre parce que tout est complet ici. Et ils vous donnent des exemples. Comment on calcule l'avantage de toute nature d'imposant pour l'exercice d'imposition 2021 lorsque l'employeur met à disposition un travailleur d'une voiture de société moteur alimentaire à l'essence avec une valeur catalogue de 30 000 euros. Voilà, la valeur catalogue c'est 30 000. Ben, il faut multiplier pourcentage de la valeur catalogue. Alors ici, je sais pas, il a mis 2020. Bon, ici, ils ont calculé les jours calendriers. Hein. Ils ont calculé des jours calendriers. Et en plus de ça, il fallait faire attention à l'année bissextile. C'est toujours comme ça quand on calcule des jours calendriers pour ne pas éviter soit d'avoir un jour en trop ou un jour en moins par rapport au mois de février. Donc ici, il a calculé la période de 1 janvier au 2020 au 31 du 5 2020, il y a 152 jours, alors que pour la période du 1 du 6 au 31 du 12, il y a 214 jours. Et puis il fait le calcul. Hein. Valeur catalogue fois 152 sur 366 fois 6 septième fois 6,4%. Pourcentage qui est le taux de CO2, moins le CO2 pris en référence. Voilà, et il calcule, ça fait 683,47. Et le second, bon, il y en a un, il a calculé que c'est 100%, et l'autre, il le calculé que 94%. 94%, pourquoi? Parce que c'est le tableau d'amortissement. Hein. 100%, c'est du tableau d'amortissement ici. Voilà. De 0 à 12 mois, c'est 100%, et de 13 à 24 mois, c'est 94%. Donc là, il met le calcul du taux d'amortissement. Voilà. Et donc l'avantage de la voiture de société va dépendre, de la valeur de catalogue. Bien sûr, il faut rajouter la TVA au prix catalogue. Il faut bien sûr tenir compte des coefficients CO2 et de calculer par rapport aux formules là. Et bien sûr, faire attention au taux d'amortissement ici. Et le taux d'amortissement, vous allez voir dans la table d'amortissement.
Hein, si c'est de 0 à 12 mois, c'est 100%. Et du 13e au 24e mois, je crois, c'est de 94%. Voilà. 13 à 24, c'est 94%. Et donc, là, il permet de faire ses calculs par rapport à un exemple. Voilà, un exemple donné. Et il fait ses calculs. Voilà. Donc, c'est bien expliqué. Hein. Bon, il suffit de lire ce qu'il est indiqué et vous aurez les explications. Enfin, il suffit d'établir la formule, hein, de calculer par rapport à la formule. Et là, vous allez avoir les avantages toute nature. Combien ça vaudra. Alors là, par exemple, la première avantage toute nature sur la première année vaut 683,47. Alors 94% fois 214. Là-bas, il a utilisé 214 jours sur les 366. Voilà. Alors, pourquoi ça fait 904? Pourquoi ça fait 904? Ben parce qu'il a utilisé 214 jours. Hein. Alors que l'autre, il a utilisé 152 jours sur les 366. C'est juste ça. Si on regarde bien, voilà, l'énoncé. Comment calculer l'avantage de toute nature imposable pour l'exercice à la position 2021 lorsqu'un employeur met à disposition d'un travailleur d'une voiture de société à moteur alimenté à l'essence avec une valeur catalogue 30 000 euros et une émission CO2 de 120 grammes par kilomètre. La voiture de société a été matriculée pour la première fois le 21 du 6. Donc le 21 du 6, c'est pas une année complète. Hein. Voilà, c'est pas une année complète. Donc il faut tenir compte de ça. Donc vous voyez que la première année, bien qu'elle atteint 100%, mais il a roulé avec 152 jours parce qu'il a commencé à l'utiliser très tard. Par contre, pour la période du 1 du 6 2020 au 31 du 12 2021, il a utilisé 214 jours. 214 jours, donc il a utilisé plus de jours. Donc c'est normal que il faut tenir compte du nombre de jours d'emploi. Alors si c'est une année complète, ben, c'est 366 sur 366. Voilà. Mais ici, c'est pas le cas. Il y en a un, d'un côté, il a utilisé 152 jours, de l'autre côté, 214 jours. Donc il faut tenir compte de ça. Et c'est pour ça que l'avantage de toute nature, bon, n'est pas la même d'un côté comme de l'autre. Elle est plus importante, alors que le pourcentage est que 94%. Mais il a utilisé plus de jours, 214 jours. Bon, et alors, l'avantage toute nature pour l'année de revenus 2020, il doit comptabiliser ben, les deux. Les deux, c'est-à-dire les 683 plus les 904, c'est-à-dire 1587,98. Voilà, 1587,98. Alors, on peut avoir, ici, il y a tous des cas de figure, hein, comment calculer l'avantage de toute nature imposable lorsque plusieurs véhicules sont simultanément mis à disposition d'un travailleur ou d'un dirigeant d'entreprise. Là, il a plusieurs voitures. Lorsqu'un travailleur ou un dirigeant d'entreprise peut disposer simultanément de plusieurs véhicules, un avantage de toute nature imposable devra être calculé distinctement pour chacun de bon, chaque véhicule est imposable. Voilà. L'avantage de toute nature ne peut jamais être inférieur à 1360 euros par an, exercice d'imposition 2021. Ça, c'est le tableau que vous avez ici. Voilà. Ça doit excéder 1360 en 2021. Alors, c'est le tableau. Je vais vous montrer. 2021, voilà. C'est 1360. En 2020, ça devait excéder 1340. En 2019, ça devait excéder 1310, etc. etc. Bon, ça a changé, et c'est ça qu'ils vous disent.
L'avantage de toute nature ne peut jamais être inférieur à 1360 en 2021, bien sûr. Et alors, il vous explique pas mal de choses. Hein. Comment calculer l'avantage de toute nature imposable lorsqu'un travailleur ou un dirigeant d'entreprise ne dispose d'une voiture de société que pendant une partie de l'année. Voilà, il vous donne même un exemple. Voilà, il vous explique tout ceci et il vous le calcule. Voilà, 37 500, valeur catalogue, fois 100%, fois 106 parce qu'il est utilisé 106 jours. Alors c'est une réduction prorata temporis, sur base du nombre de jours calendrier. Réduction prorata temporis. Voilà, je vous remercie.